Coucou tout le monde, alors me voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je sais, je n'ai pas fait de vidéo depuis ma toute première vidéo présentation qui date maintenant du mois de décembre et je m'excuse. Voilà, je m'étais décidée finalement en fait d'attaquer les vidéos dès le mois de janvier avec vous. Je m'étais dit, bon bah vas-y Mélanie, tu partiras sur une bonne année, enfin, tu partiras dès janvier et voilà quoi. Surtout que pendant les fêtes, moi, avec le boulot et tout ça, j'avais pas vraiment de temps pour moi et pour filmer, ou alors dès que je me posais, ben voilà, c'était vraiment pour me poser et pas pour faire des vidéos. Donc voilà. Puis finalement, au mois de janvier, je suis tombée malade. J'ai eu la grippe pendant une bonne semaine, voire 15 jours. Donc je suis restée couchée, arrêtée à pas bouger. Avec la température, les courbatures, tout ce que vous voulez. Enfin bon, voilà. Ensuite, en fait, voilà, j'ai eu quelques petits soucis. Je vais pas rentrer forcément dans les détails, mais voilà, je suis en train d'arrêter mon boulot. Enfin voilà, ouais, mon contrat. Enfin, je suis en train d'arrêter mon boulot tout simplement. Et j'ai aussi rendu mon appartement, donc retour chez papa et maman, un petit peu difficile. Donc voilà, j'étais plutôt dans les cartons, dans les papiers que sur internet, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur tout ce que vous voulez. Donc voilà, j'ai pas forcément pris le temps et je suis désolée. Le soir, je regardais vos vidéos, mais je ne prenais pas le temps de filmer ou quoi. Donc voilà, donc là, vu que je suis en vacances, pour l'instant je suis en vacances, je vais essayer de profiter un petit peu pour vous filmer des vidéos de temps en temps. Et c'est question d'être un peu plus régulière, question que vous ayez des vidéos tout simplement. Donc voilà. Donc aujourd'hui je vais vous filmer mes tops et mes flops du mois de janvier. Donc voilà, j'ai plus de tops que de flops quand même. Mais voilà, donc je vais commencer par les flops. Alors on va commencer par un démaquillant qui est le Diadermine, donc le Bio Expertise lait démaquillant. Qui est celui-ci, je pense que vous voyez que je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Hein. Ouais, un petit peu plus, mais bon, je ne l'ai pas énormément utilisé. Je vais me forcer à l'utiliser. Ou alors je verrai avec ma maman, puisque maintenant je suis rentrée, je verrai si elle ne le veut pas. Je ne le supporte plus. Déjà rien que l'odeur. Ouais, cette odeur. Elle me fait penser à un bonbon. Bon. Enfin bref. Une odeur que je supporte plus, c'est comme ça. Donc déjà l'odeur, puis moi il me laisse un film gras, c'est horrible, je colle pendant des heures après, c'est une catastrophe. Donc voilà, attendez. Donc je colle pendant des heures après, c'est une catastrophe, je ne peux pas, je le supporte plus, c'est l'odeur, c'est tout, c'est horrible. Donc voilà, je l'avais acheté à Stocomanie, donc pas très cher. Mais puis il me fallait un démaquillant assez rapidement parce que j'en avais plus et... non mais je veux pas, je ne supporte plus. Donc c'est un flop complet. Ensuite j'ai acheté la semaine dernière un eyeliner, enfin un eyeliner feutre, qui vient donc de chez Rimmel London, qui est le Scandal Eyes, qui est comme ceci, donc en feutre. Il a un petit peu la pointe en fait en biais là, je sais plus comment on dit, enfin bon voilà. Il est horrible. Alors déjà, regardez, je vais me faire juste un passage, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais il est pas... Enfin je sais pas, j'ai essayé de l'utiliser plusieurs fois et c'est une catastrophe. Autant sur mes mains, on voit déjà un peu, enfin on voit la couleur, mais on voit le noir, mais il est pas intense. Alors sur la paupière, il est pas marqué quoi, enfin... C'est une catastrophe. Moi je suis obligée de remettre un petit peu de fard avec un petit pinceau biseauté. Je suis obligée de remettre un peu de fard sur l'eyeliner. Enfin, c'est pas possible. Donc moi qui cherchais un eyeliner feutre, bah celui-là c'est mort de chez mort de chez mort. Donc j'ai dû l'acheter, ouais je l'ai acheté 8€, un petit peu plus de 8€ la semaine dernière. Et j'ai envie de dire 8€, bah à la poubelle quoi. Je vais essayer de me forcer à l'utiliser un peu plus, mais rien du tout. Ensuite, maintenant, ça fait quoi? Je l'ai acheté au mois de novembre.
Enfin j'en ai acheté deux, j'ai acheté deux correcteurs donc qui viennent de chez Kiko en teinte 02. Donc c'est le Natural Concealer, c'est le plus basique il me semble, qui est comme ceci. Je l'ai mis dans la catégorie flop. Pourquoi? Parce que... bah vous allez voir, logiquement un correcteur c'est beaucoup plus clair. Enfin je sais pas, bon après c'est peut-être ma faute mais quand on voit comme ça il est la même couleur que ma peau mais enfin je sais pas, il me couvre pas les cernes. Bon après voilà j'ai un problème, j'ai aussi les cernes très marquées, c'est une catastrophe. Mais je sais pas, j'aime pas la texture, le fait, je sais pas, il marque les ridules, il marque, enfin il marque tout, je l'aime pas. Donc voilà, il va dans mes flops, j'en ai acheté deux, j'en ai déjà utilisé presque plus d'un. Celui-ci je vais le mettre de côté je pense en attendant et je le ressortirai peut-être plus tard, peut-être que je l'aimerais, qui sait. Donc flop aussi. Pour les flops c'est tout, donc comme je vous l'ai dit, hein, il n'y en a pas énormément. Ensuite je vais vous montrer donc tout ce qui est dans les tops. Donc on va déjà commencer par les produits pour les lèvres, donc toujours dans mon top, enfin toujours, oui toujours depuis que je l'ai, c'est mon top de chez Top. C'est le baume à lèvres qui vient de chez NYX, qui est le Rêve de miel, donc qui est comme ceci. Qui est comme ceci, ça va je l'ai pas cassé. Je vais y arriver. Donc voilà, il est quand même pas mal creusé. Ça fait un petit moment que je l'ai maintenant. Je l'adore, je l'applique le soir de temps en temps dans la journée. Là j'en ai pas appliqué aujourd'hui et mon rouge à lèvres c'est pas beau. C'est pas beau. Donc voilà, mais sinon c'est un top de chez Top. Je l'adore. Le soir, le matin en me réveillant un petit peu avant de me maquiller. Et c'est nickel. Donc toujours dans les lèvres, c'est un rouge à lèvres de chez Kiko, enfin c'est un long lasting lipstick, donc qui est comme ceci, c'est un rouge, mais alors magnifique, c'est un rouge de chez Rouge, en un passage, voilà, je pense que vous voyez bien. Enfin bon, il est parfait, voilà, moi je l'applique plus au pinceau au début, j'ai un petit pinceau, j'utilise un petit pinceau qui est le Accent Brush, qui doit pas du tout servir à ça, mais bon, moi je l'utilise pour ça, donc qui est comme ceci. Et je fais mon contour en fait tout d'abord, et après je l'applique au raisin. Et voilà, il est génial, la tenue est quand même correcte. Pour le prix, je sais plus combien je l'avais acheté, mais pour le prix, il est quand même correct. Et voilà, j'adore, c'est un rouge magnifique. Voilà, j'adore. C'est le numéro 04. Là par contre vous allez rien voir. Hop, donc voilà, sinon toujours pour les lèvres, c'est le rouge à lèvres que je porte sur moi, qui vient de chez Kiko également, donc c'est un rouge à lèvres mat, donc c'est le 609, donc de cette collection là. Hop, qui est comme ceci. Donc en fait je cherchais un rouge à lèvres en fait foncé, encore plus foncé que ça. Je cherchais un rouge à lèvres de chez, peut-être de chez MAC, genre un peu un Diva, ou le Shame de chez Urban Decay, mais j'avais pas envie de mettre 20 € dans un rouge à lèvres tout simplement. Donc je suis allée chez Kiko et j'ai trouvé celui-ci, ainsi que le 512, mais couleur argent, mais qui lui est pas mat en fait, qui est, je vais vous le montrer, qui est glow, ouais, qui est, je sais pas comment vous dire, là vous le verrez pas, vous le verrez aussi un peu mat. Mais il n'y a pas de grande différence en fait. Mais bon, j'en voulais un foncé. Et là je vais mettre mon chouchou à côté, qui est plus clair même. Mais en fait sur celui-ci, ce qui me gêne c'est qu'il est pas mat. Et c'est vrai qu'en ce moment j'aime bien les rouges à lèvres, les rouges à lèvres mat. Donc voilà. Il y a du monde au balcon. Donc voilà, je sais plus ce que je disais, ça me perturbe, il y a les téléphones qui sonnent en bas, j'entends tout, vu que je suis retournée chez maman. Enfin bref, je suis pas au calme, ça m'énerve. Petite parenthèse fermée. Donc oui, donc c'est mon chouchou, c'est le 609 de chez Kiko, qui est comme ça, qui est mat, qui est génial. La tenue est assez longue, sachant que je suis toujours
je suis toujours comme ça, donc la tenue est quand même très bonne. Donc voilà. Celui-ci est quand même aussi pas mal, hein, la tenue de pareil. C'est juste que moi, en fait, j'aime pas l'effet... je sais pas comment on dit. Je sais pas mat, quoi. Enfin, voilà, je suis comme ça. C'est tout. Ensuite, on va passer pour un produit pour le teint, donc qui est, en fait... J'avais eu un échantillon, je sais plus du tout où je l'ai trouvé, ou qui c'est qui me l'a, je sais plus. C'est la bébé crème Dior Skin Nude en teinte 001, qui est comme ceci. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y en a plus... il n'y a plus rien du tout. C'est une teinte super claire que je pouvais pas utiliser. En gros, je faisais toujours des mélanges, en fait, une teinte plus foncée avec celle-ci pour avoir à peu près mon teint. Mais là, vu que j'ai été malade et tout ça, j'ai un teint clair, mais clair. Il me va parfaitement et je l'adore. Donc c'était du 15 ml et j'en suis amoureuse. Donc je sais que ce produit, au moins, je peux le racheter. Donc voilà, je suis super contente. Et c'est un top. Ensuite, pour le teint, toujours, enfin non pas pour le teint, mais c'est plutôt un pinceau. Excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. C'est un pinceau qui vient de chez ELF, c'est le Small Stipple Brush, qui est comme ceci. Que j'utilise pour, en fait, pour mettre le blush. Voilà, je l'aime bien, je trouve qu'il applique bien le blush. Je peux estomper en même temps, enfin voilà, je l'adore. Puis pour le prix, hein, il n'y a rien à dire. Donc c'était mon pinceau avec ces deux autres là. Non, celui-là aussi. Voilà, c'est mes pinceaux du moment en fait. Donc celui-ci qui vient de chez ELF, non de chez Kiko, autant pour moi. Par contre j'ai pas le numéro. C'est le 103, il me semble. Ouais, vous verrez rien, c'est le 103. Donc un pinceau biseauté que je me sers pour faire le contouring mais qu'aujourd'hui j'ai pas fait. Le blush brush que j'utilise pour mettre ma poudre, donc de chez Will Technique. Et toujours de chez Will Technique, le brushing brush que j'utilise pour faire mon teint. Et celui-ci donc de chez ELF pour mettre le blush. Donc voilà, c'est mes 4 pinceaux chouchous favoris que j'utilise tout le temps. Enfin, ces trois-là que j'utilise tout le temps. Et celui-ci qui au mois de janvier est venu se rajouter et qui est mon favori. Donc voilà pour les pinceaux. Ensuite je vais passer pour un produit pour les mains. Donc c'est une crème de chez L'Occitane. Donc j'ai eu dans un petit coffret en fait à Noël où il y avait des produits pour la douche. Et il y avait cette petite crème de 30 ml rose Catherine, donc de chez L'Occitane, qui est comme ceci. L'odeur, j'adore. J'avais peur que la rose soit trop importante en fait, et trop lourde, et à force de la mettre trop... qui finissent par m'écœurer tout simplement. Mais finalement non, donc voilà. Donc cette petite crème pour les mains qui fait très bien son job et que j'adore. Ensuite... Oula, si je vous fais bouger. Un autre favori qui est mon cadeau de Noël. Je sais, vous allez vous dire, mais Mélanie, tu mets énormément de parfum. Alors c'est un favori sans être un favori. Si je vous fais bouger, ça va pas aller. Là, vous êtes monté là. Donc c'est un favori sans être un favori. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je le mets sur moi, il ne tient pas forcément... je sais pas comment dire. Donc bon, c'est un parfum. Je le mets et il va tenir un petit moment, mais pas super longtemps. C'est pas une odeur qui va rester jusqu'au soir comme tous mes autres parfums. Je sais que là j'ai le Lady Million. Celui-ci je le mets le matin, le soir j'ai encore l'odeur sur moi, il n'y a aucun problème. Alors que celui-ci, donc le Lady Rebelle, donc de chez Mango, voilà quoi, je l'ai depuis le 25 janvier et vous voyez, c'est un 100 ml, hein, donc Mélanie, non je le bois pas. Mais je l'ai utilisé plein pot, je le mets tous les jours. Donc là j'ai arrêté un peu de l'utiliser en ce moment et j'utilise un de chez... il doit être derrière. Un de chez Yves Rocher que ma maman avait acheté. Donc un de chez Yves Rocher, c'est le So Elixir. Donc j'utilise un petit peu celui-ci en ce moment pour économiser le mango. Parce que voilà, en général on m'achète un parfum à Noël et un parfum à mon anniversaire. Donc mon anniversaire c'est quand même au mois d'avril, j'ai un petit peu le temps encore. Me connaissant, si en un mois j'ai fait ça, ça c'est en 15 jours quoi. Même pas. Enfin bon. Mais bon, voilà, je suis quand même fan de l'odeur. Malgré que la tenue reste pas, je suis quand même fan de l'odeur et voilà, c'est
C'est pour ça, c'est un top et un flop. Ensuite un autre top, donc c'est un gel douche. Je sais, j'arrive après la guerre. Ils sont sortis depuis une éternité. Je sais, bah je les ai pas testés. Voilà, j'arrive, j'atterris, me voilà. Donc c'est de chez Dove, donc c'est le douche crème douceur d'enfance, donc à la Madeleine. Une odeur, vous connaissez sûrement, mais voilà. Une odeur donc, qui donne très faim quand on prend sa douche. Pas pour les personnes au régime, je conseille pas. Hein. Mais non, c'est une odeur franchement très très gourmande. Et j'ai testé, enfin j'ai pas testé, mais j'ai senti la tartelette aux fraises et caramel. Caramel faut aimer, c'est assez fort. C'était pas pour moi, parce que j'aime pas trop ces odeurs là. Mais et la tartelette aussi sentait très très bon, donc voilà. Mais alors... c'est la Madeleine, enfin moi perso j'adore, sachant que j'adore la Madeleine aussi, donc j'adore. Donc c'était un top, obligatoirement, surtout que l'odeur continue à rester sur votre peau. Voilà, enfin moi je sais que je me suis servi hier soir, et je sais que ce matin, hier soir je m'en suis servi, ce matin j'avais encore un peu l'odeur sur moi, et c'est juste génial quoi, enfin voilà, j'adore. Donc je vous dis déjà que je rachèterai, parce que sûrement que mes parents, mon copain va tester et ils vont adorer, ils vont me le bouffer, donc voilà. Ensuite, ben c'est tout pour les favoris du mois, donc voilà. Je regarde au cas où j'ai oublié quelque chose, mais normalement non. Donc voilà les filles et les garçons, c'est tout pour mes favoris, j'espère qu'ils vous auront plu. On se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo, et en attendant je vous fais de gros bisous, portez-vous bien. Bisous.